Bonjour, Louis d'Agriculture Bonsai à Shawinigan. Alors aujourd'hui, c'est le premier clip d'une série. On va vous parler des substrats pour bonsai, mais un petit peu plus en profondeur. Le premier dont on vous parle aujourd'hui, c'est l'acadama, parce que c'est certainement un des plus populaires. Donc les acadamas portent tous le même nom, mais ne sont pas tous nés égales, donc c'est peut-être la différence qu'on va tenter de faire aujourd'hui. On a mis quelques exemples ici sur mon plateau. Alors, l'acadama qu'on a ici, bien, première des choses, c'est qu'il faut toujours la tamiser pour pouvoir l'utiliser parce qu'il y a quand même une quantité de poussière que vous allez retrouver dans les sacs. Ici, bien, le travail a déjà été fait. On a été capable de partager les grains plus gros des grains plus petits. Cet akadama-là, c'est la marque Bonsai Jirushi. Donc, l'acadama, elle est déjà dure, mais elle a été chauffée à 200 degrés C. Ce qui fait que l'acadama va se défaire un petit peu moins rapidement dans le temps. Donc, si j'essaie de le faire éclater avec mon doigt, c'est relativement dur. Et c'est un akadama qui est de très bonne qualité et qui va durer un petit peu plus longtemps dans le temps. Donc, celle-là est prélevée en nature, chauffée à 200 degrés C, donc elle va gagner en dureté. L'ibaraki, communément appelée double line, c'est une akadama dure naturelle, c'est-à-dire elle est prélevée, séchée au soleil, mais l'acadama est déjà dure. Donc, un petit peu moins que la bonsai Jirushi, va se défaire un petit peu plus longtemps, un petit peu plus rapidement à travers le temps. Et vous avez celle qui est naturelle. Donc, le Moldy, c'est probablement la moins chère. C'est aussi celle qui risque de se défaire plus rapidement avec les cycles de gel et dégel. Donc, cet akadama-là est prélevé au sol, séché au soleil et en sachet. C'est tout ce qu'on fait sur cette akadama-là. Ensuite, on a celle-là ici qui est la Iwamoto. Donc, c'est une akadama qui est chauffée dans ce cas ici à 800 degrés C. C'est très dur, c'est pratiquement incassable, presque de la céramique. Donc, même avec mon ongle, j'ai de la misère à la couper. C'est l'acadama qui va se défaire le moins rapidement à travers toutes celles qu'on a nommées aujourd'hui. Sachez que dans les substrats ou les mélanges que vous allez faire, l'acadama est toujours la partie qui retient l'eau. C'est un pH neutre. Donc, avant de l'utiliser, faites vos recherches, vérifiez les végétaux s'ils veulent avoir un pH neutre ou un petit peu plus acide. Mais sachez que c'est la partie qui retient l'eau dans vos mélanges. Dans les clips subséquents, on va vous expliquer un petit peu quel type de matière vous pouvez mélanger à l'acadama pour être plus adapté au type de plante que vous cultivez. Là-dessus, n'oubliez pas de cliquer j'aime, partager nos clips. Merci et bonne journée. Arigato!